Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur une évaluation que nous faisons du secteur privé ivoirien chaque mois. Cette évaluation est réalisée par le département d'intelligence économique de Bloomfield Investment Corporation qui a pour rôle d'établir des rapports de risque pays, des rapports de risque sectoriels, construire des indices d'évaluation et aussi avoir et faire des études d'impact. Aujourd'hui, nous allons parler du Bloomfield Private Index, qui est cet indice que nous avons créé pour évaluer le secteur privé en Côte d'Ivoire. Et l'idée, de toute évidence, c'est d'étendre cet outil extraordinaire à l'ensemble des secteurs privés d'Afrique. Alors, le Bloomfield Private Index est un indice qui comprend deux sous-indices. Donc, ces deux sous-indices sont l'indice d'évaluation de l'environnement des affaires qui représente 15% évidemment de la note accordée et l'indice activité intrinsèque du secteur privé qui représente 85%. Donc l'idée, c'est évidemment de voir la performance du secteur privé dans son environnement, donc dans l'évolution de l'environnement. Et nous mesurons ça sur une échelle de 100. 50 représentant la performance, c'est-à-dire une note de 50 plus représente une performance. Et plus vous montez évidemment sur l'échelle, plus forte est la performance. De 49 à 0, nous sommes dans une logique de non-performance. Et plus vous allez vers le 0, plus évidemment votre performance elle est moins importante. Donc cette année, nous avons, comme toutes les années, à la fin de l'année, nous faisons une évaluation de l'année précédente. Donc c'est normal que ça se fasse en mars, parce qu'en réalité, les résultats de décembre sortent en février. L'année 2020, en termes de performance, a connu une sous-performance. Nous sommes autour de 46 sur les 100, ce qui représente une sous-performance. Tous les secteurs d'activité, évidemment, ont sous-performé, à l'exception de l'agriculture et de l'industrie. Ceci peut être expliqué par, évidemment, la crise de la pandémie et toutes les conséquences qui ont suivi cette crise en termes de conséquences qui ont dérivé des mesures barrières qui ont été mises en place pour pouvoir contenir la pandémie, notamment fermeture de frontières, limitation des activités, couvre-feu, ont ralenti de façon significative l'activité. Ces 46% comparés évidemment à l'année précédente, 2019, représentent également une sous-performance parce qu'en 2019, on était autour de 50, donc était dans la performance. En termes de perspective, nous avons constaté qu'en fin d'année, donc en décembre, la performance a légèrement augmenté au-dessus de la barre à 52%, à 52 sur 100. Est-ce que cela veut dire que nous sommes entrés dans une logique de performance du secteur privé en Côte d'Ivoire? On va pouvoir confirmer ça dans les 3 prochains mois. Ceci dit, nous avons constaté également que la diversité de l'économie ivoirienne et sa résilience ont pu absorber une partie du choc créé par cette pandémie. Maintenant, il s'agit de voir quel est le plan de reprise à long terme qui permettra justement de consolider cette résilience-là et permettre à cette économie d'absorber des chocs futurs ou de consolider justement sa position en termes d'autosuffisance. Cet outil représente un avantage significatif pour les décideurs du secteur privé, du secteur public, en ce sens que cet outil permet justement de faire des prévisions, permet de comparer les performances du secteur privé d'un mois à l'autre et permet aux entreprises de se comparer à leurs contemporains dans leur secteur d'activité, ce qui est significatif dans une logique de planification. C'est la raison pour laquelle j'appelle toutes les entreprises privées que nous contactons pour participer à cette enquête pour l'évaluation de la performance du secteur privé, de participer volontairement, parce que c'est dans l'intérêt évidemment de tout le monde, des investisseurs, des producteurs, du secteur public, d'avoir un outil comme celui-là, le Bloomfield Private Index, qui permet justement d'avoir une idée assez claire sur la performance du secteur privé. Nous avons un volume suffisant
de participants qui nous permettent d'affirmer que les résultats sont représentatifs. Et c'est très important pour chacun du secteur privé de participer à cette enquête-là. Cette évaluation, évidemment, est faite sur une méthodologie qui est affirmée, une méthodologie qui a fait ses preuves et qui est basée sur une logique scientifique. Nous retraitons évidemment toutes les informations qui ont été reçues sur la base de cette méthodologie scientifique-là. Je voudrais donc remercier tous ceux qui participent jusqu'à ce jour à nos différentes enquêtes et vous donner rendez-vous bientôt parce que nous organisons aussi des cafés BPI qui sont des séances de restitution des résultats de Bloomfield Private Index. Le prochain, ce sera la semaine prochaine. Vous verrez ça certainement sur nos réseaux. Mais nous sommes rentrés désormais dans une logique de présenter chaque trimestre les résultats du trimestre précédent. Merci infiniment. Je vous souhaite une belle année économique en perspective et je vous dis à très bientôt.